L'homme accusé d'avoir tué 4 membres de sa famille, puis déclenché une chasse à l'homme d'une semaine dans le Tennessee, était de retour au tribunal, où de nouvelles informations choquantes sur Austin Drummond ont été révélées. Environ en termes. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici, s'il vous plaît. Explosion dans la salle d'audience, après de nouveaux détails sur les meurtres. Voici l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Austin Drummond, depuis son arrestation, a tenté de faire valoir qu'il n'est pas la personne qui a exécuté 4 membres de la famille de sa petite amie dans une zone rurale du Tennessee à la fin juillet, avant de déclencher une chasse à l'homme d'une semaine et d'abandonner un bébé sur la pelouse d'un inconnu. Vidéo de Drummond entrant dans la salle d'audience du comté de Lake, Tennessee, pour une audience de cause probable jeudi. Drummond fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'enlèvement aggravé, ainsi qu'à d'autres chefs d'accusation. L'État a annoncé qu'il demanderait la peine de mort dans cette affaire. 5 membres des forces de l'ordre ont présenté des preuves lors de l'audience, tandis que Drummond est resté assis, montrant peu d'émotion. Avant d'aborder le moment difficile montré plus tôt, cela a provoqué une explosion dans la salle. Permettez-moi de vous rappeler comment nous en sommes arrivés là. Revenons au 29 juillet dans le comté de Dyer, à l'ouest du Tennessee. L'affaire a débuté quand les forces de l'ordre ont reçu un appel d'un propriétaire affirmant avoir trouvé un bébé sur sa pelouse. L'enfant est en sécurité. Le bébé était toujours dans son siège auto et a été retrouvé vers 15 h ce jour-là. 5 heures plus tard, la police a découvert 4 corps sur un chemin boisé du comté de Lake, Tennessee, à 45 minutes au nord du lieu où le bébé avait été retrouvé. Vidéo de la scène, selon le journaliste Burton Staggs. Les corps de Courtney Rose, Matthew Wilson, Adriana Williams et Braden Williams ont tous été retrouvés. Ils ont été abattus. Je vais préciser ce que nous avons appris lors de cette audience. Braden, en base ici, n'avait que 15 ans. Il était l'oncle du bébé retrouvé devant. Les parents du bébé, Matthew Wilson et Adriana Williams, ont également été retrouvés morts. Courtney Rose était la grand-mère maternelle de cet enfant et était également décédée. Peu de temps après cette découverte, la police affirme qu'ils avaient un suspect et son nom était Austin Drummond. C'était un criminel armé et dangereux déjà condamné. Nous avons appris comment les forces de l'ordre ont retrouvé la piste jusqu'à Drummond lors de cette audience et j'y reviendrai. Vous vous souvenez peut-être que Drummond était en fuite pendant environ une semaine, ce qui a mis le Tennessee et même les États voisins en alerte, surtout après la diffusion de cette vidéo où on le voit armé d'un pistolet au beau milieu de la nuit à Jackson, Tennessee, essayant d'entrer dans une église. C'était le mardi 6 août matin. Une équipe travaillait sur une maison à Jackson, Tennessee, et ils ont aperçu Austin Drummond dans les bois. Drummond n'était pas armé lors de son arrestation. Il est en détention depuis son arrestation et cette semaine, nous l'avons vu de nouveau en personne au tribunal pour une audience préliminaire. Et voici comment le juge a posé le cadre dans la salle d'audience. Je veux juste rappeler à tout le monde que nous allons entendre aujourd'hui des déclarations et des éléments de preuve qui pourraient être difficiles à entendre, qui pourraient être bouleversants. Si à un moment donné vous sentez que vous ne pouvez pas rester et écouter la procédure, je vous demanderai de sortir. Si quelqu'un doit sortir, ce n'est pas un problème, cela ne me dérange pas. En cas de trouble, vous serez expulsé de la salle. Si d'autres troubles surviennent, le tribunal peut vous déclarer coupable d'outrage ou le shérif peut porter plainte pour conduite désordonnée. Je ne veux pas que cela arrive. 5 membres des forces de l'ordre ont témoigné lors de cette audience. Ils vont d'un garde forestier local à un agent spécial du FBI. Les enquêteurs ont montré des vidéos de surveillance de plusieurs véhicules qu'ils ont reliés aux victimes et à la scène du crime et comment cela a permis de reconstituer une chronologie de ces meurtres. Nous avons travaillé sur une théorie en raison de beaucoup de victimes arrivant sur les lieux où elles ont été assassinées à différents moments, n'est-ce pas? Donc elles ne sont pas toutes apparues là ensemble. Les forces de l'ordre ont également analysé les données des téléphones portables des personnes impliquées pour établir une chronologie. Nous cherchons aussi à savoir à quel moment les téléphones des victimes arrêtent de recevoir des appels lors de ces enquêtes, n'est-ce pas? Nous essayons d'établir une chronologie. Nous essayons de tout restreindre afin que nos données de téléphonie mobile soient aussi solides que possible. Mais nous avons remarqué, d'après les téléphones des 4 victimes, qu'aucune d'entre elles, aucune des victimes, n'a répondu à un appel ni passé d'appel après 7h01 du matin.
Une partie de la raison pour laquelle les forces de l'ordre se sont concentrées sur Drummond était parce qu'ils avaient identifié une voiture de location. Ils disent que quelqu'un a loué pour Austin Drummond. Grâce à un bon travail effectué précédemment, une Nissan a été identifiée comme ayant été louée à Jackson, Tennessee, la veille et récupérée le matin de l'homicide. Ce véhicule a été capturé par des lecteurs de plaques d'immatriculation se dirigeant vers le nord en direction de la scène du crime, puis vers le sud en s'éloignant de la scène du crime plus tard dans l'après-midi. De plus, le véhicule a également été identifié par un garde forestier qui l'a vu sur les lieux. L'équipe d'enquête a poursuivi avec le contrat et Enterprise Location de voitures pour en savoir plus, qui avait loué ce véhicule et a identifié une Michelle Obélis. Je ne prononce peut-être pas correctement le nom de famille Obélis en tant que locataire. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle avait identifié que le véhicule avait été remis à Austin Drummond et loué au nom d'Austin Drummond. D'accord. Avait-elle un lien avec le prévenu, Monsieur Drummond? Son petit ami, un certain Giovante Thomas, était étroitement lié à Austin et elle était également étroitement liée à un individu nommé Tananka Brown. Notre analyse des appels téléphoniques a révélé qu'à 7h25, le numéro 731-345-7426 quittait la scène du crime. Il participait à une conférence téléphonique avec Tananka Brown et Giovante Thomas. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc évidemment, à ce stade, nous étions extrêmement intéressés à en apprendre autant que possible sur l'utilisateur de ce numéro de téléphone. Nous vous avons appris qu'après avoir quitté la scène du crime, il s'est rendu dans une zone de Dyersburg, communément appelée Bikini Bottoms. Bikini Bottoms était autrefois une zone de loisirs tout-terrain pour les véhicules comme les quads et autres. Lorsque le téléphone est arrivé à un point d'intérêt, alors que ce téléphone se dirigeait vers le sud en direction de Bikini Bottom, l'un des téléphones de la victime se déplaçait en même temps que ce téléphone. Donc cela nous a également beaucoup intéressés. Les deux téléphones sont arrivés dans la zone de Bikini Bottom et le téléphone 731-345-7426 est arrivé à Bikini Bottom vers 7h44 du matin et est resté sur place jusqu'à environ 9h04 du matin. D'après notre expérience dans les enquêtes sur les crimes violents et les connaissances que nous possédons, nous avons émis l'hypothèse que quelque chose, comme se débarrasser de preuves ou d'armes, s'était produit dans la zone de Bikini Bottom. Et en fait, est-ce que cela s'est produit? Oui, c'est le cas. Sur la base des données téléphoniques et de l'enquête dans son ensemble, des équipes de recherche ont été organisées pour se rendre à Bikini Bottom. Le jour où ces appels téléphoniques ont été traités, ils ont d'abord trouvé un permis de conduire du Tennessee au nom de Matthew Wilson. Et le lendemain, nous avons trouvé le véhicule de M. Wilson au fond d'un ravin là-bas à Bikini Bottom. C'était à la fin des années 80, un camion F-150, non? Oui, monsieur. Est-ce que cette 426 est restée à Bikini Bottom? Il est resté jusqu'à 9h04 du matin. Et ensuite, il a commencé à se diriger vers le sud-est, en direction de Jackson, Tennessee. A-t-il fini par atteindre Jackson? Oui, il l'a fait. Te souviens-tu de l'heure à laquelle tu y étais? Consultez mes notes pour l'heure exacte. Nous l'avons vu arriver près de Jackson, Tennessee, vers 10h04. Où était le téléphone durant l'enquête? Le téléphone se rend d'abord dans une zone correspondant à l'hôtel Clarion à Jackson, Tennessee. Il se dirige ensuite vers les appartements Cherry Grove, puis finalement remonte ensuite à Dyersburg. D'accord. Restons à Jackson une minute. Y avait-il une signification particulière à l'hôtel Clarion? Au cours de l'enquête, le Clarion a été identifié comme un endroit où Austin Drummond résidait régulièrement et qu'il utilisait potentiellement pour organiser des activités criminelles. Son véhicule était-il au Clarion?
Les informations issues de l'enquête indiquent que son véhicule personnel, l'Audi, se trouvait au Clarion. Monsieur Tananka Brown, qui l'a récupéré à Bikini Bottom, l'a ramené à son véhicule au Clarion, puis l'a suivi jusqu'à Cherry Grove pour qu'il puisse laisser la berline Audi. D'accord. L'appartement de Cherry Grove avait-il de l'importance? Les appartements de Cherry Grove, c'est là où résidait la petite amie de Monsieur Drummond, Kathleen Speed. L'enquête a révélé que lorsque son véhicule a quitté le complexe d'appartements Cherry Grove, il a récupéré des brosses de nettoyage à l'appartement. Ah, mais vous avez dit qu'il repart vers le nord, vers Dyersburg. Il y a un petit moment où il est encore à Jackson. Mais à 11h55 du matin, le téléphone s'est dirigé vers le nord-ouest, vers Bells, Tennessee. Est-il arrivé à Dyersburg? Nous avons le téléphone et les lecteurs de plaques d'immatriculation à Dyersburg à 12h39 l'après-midi. À 13h04, il était de retour au nord de Tiptonville, près de la scène du crime. C'est donc la première fois que nous entendons les forces de l'ordre exposer ce qu'elles disent être l'aide qu'Austin Drummond aurait reçue après les meurtres, allant même jusqu'à passer un appel à 3 juste après que ces meurtres auraient eu lieu, avec des personnes qui, d'ailleurs, font maintenant face à des accusations à cause de cela. Le témoin suivant était un enquêteur du bureau d'investigation du Tennessee. C'est l'agent qui dirige cette affaire et c'est à ce moment que le témoignage en audience est devenu graphique, surtout lorsqu'il a décrit ce qu'il a vu en arrivant sur la scène du crime dans le comté de Lake ce jour-là. Une fois arrivé sur place, j'ai vu la Charger noire qui était connue pour être conduite par Braden Williams, un enfant de 15 ans, et une Traverse blanche qui était connue pour être conduite par Courtney Rose. Quelqu'un était-il dans les véhicules? Non, il n'y en avait pas. Qu'avez-vous fait après avoir localisé ces véhicules? Nous avons demandé au député Hunter Brady de nous faire visiter la scène et de nous montrer ce qu'il avait découvert à son arrivée. Et il nous a montré à l'intérieur de la Traverse blanche, il y avait des taches rougeâtres, brunâtres, qui correspondent à ce que je sais être du sang. Et puis il nous a montré... Laissez-moi vous demander ceci. Savez-vous à qui appartenait cette Traverse blanche? On savait qu'elle était conduite par Courtney Rose. Allez-y, je suis désolé. Et si vous descendez la route Carrington, à gauche, là où ça se termine en cul-de-sac, c'est presque comme un parking où ces véhicules étaient garés. Derrière cela, c'est là que vous commencez à marcher dans les bois, comme l'a mentionné le shérif adjoint précédemment. En traversant la route, une zone boisée se trouve devant vous. Donc, le shérif adjoint nous a emmenés à l'arrière du parking et nous a montré où Braden Williams et mademoiselle Courtney Rose étaient allongés. Ils étaient recouverts de ce qui semblait être de la toile de jute camouflage, qui est couramment utilisée pour la chasse, d'après ce que je sais. Puis, il nous a emmenés devant le parking de l'autre côté de la route, où se trouvaient les corps d'Adriana Williams et de Matthew Wilson, et ils étaient également recouverts du même type de toile de jute. Avez-vous pu... Étaient-ils tous les quatre décédés? Oui, ils l'étaient. Au moment où vous êtes arrivés? Oui, monsieur. Avez-vous pu déterminer la cause du décès à ce moment-là? Pas une cause médicale, mais ce qui semblait en être une. Les blessures correspondaient à des impacts de balles chez les 4 victimes. Avez-vous pu déterminer combien de blessures par balle il y avait? Pas à ce moment-là. Avez-vous pu le faire ensuite? Oui. Chaque fois que le médecin légiste de Nashville m'appelait avec les premiers résultats, il m'informait du nombre et du type de blessures que chaque victime avait. Quel type de blessure Courtney Rose avait-elle? Elle avait reçu une balle dans la tête. Combien de fois? Au moins une fois, d'après mes souvenirs. Et Braden Williams? Il avait reçu une balle derrière la tête. Et Adriana Williams? Elle avait également été abattue d'une balle dans la tête. Et qu'en est-il de Matthew Wilson? Monsieur Wilson avait été touché par balle à plusieurs endroits de son corps, environ 11 fois. Je dois sortir d'ici. Je dois sortir d'ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
À ce moment-là, un proche présent dans la salle d'audience est parti. Ce témoignage, comme vous pouvez l'imaginer, était tout simplement trop choquant à entendre. L'agent a ensuite expliqué comment ils ont identifié Drummond comme leur suspect. Avez-vous pu identifier un suspect dans ces homicides? Oui, nous avions un suspect. Et qui était-ce? Monsieur Austin Drummond. Pouvez-vous le voir dans la salle d'audience aujourd'hui? Oui, je le vois. Pouvez-vous l'identifier? C'est l'homme à la table de la défense en tenue de détenu. Après être arrivé sur place, vous avez dit qu'il y avait 2 véhicules. Avez-vous eu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir un 3e véhicule? Oui. Parlez-moi de cela. Drummond n'a pas montré d'émotion pendant cette audience. Un élément clé de l'affaire est un téléphone que la victime, Braden Williams, 15 ans, a acheté chez Walmart la veille de son meurtre. Avez-vous trouvé l'origine du téléphone? Le téléphone en question que l'agent Scott Wilson. Le département du shérif du comté de Dower, lorsqu'ils ont récupéré la vidéo de Walmart la veille, le 28, ils ont également obtenu un reçu de Walmart montrant que les victimes avaient acheté de la toile de jute camouflage ou une toile de jute camouflage similaire qui se trouvait sur la scène du crime, ainsi qu'un téléphone portable. Vous reconnaissez cela? C'est bien le reçu que j'ai vu. Drummond a récemment appelé un journaliste de VTV-FTV depuis la prison, affirmant qu'il était en réalité un informateur pour les forces de l'ordre pendant son incarcération. Cela n'a pas été prouvé. Il avait purgé une peine de 10 ans de prison pour une condamnation pour agression aggravée et il a affirmé qu'il aidait les forces de l'ordre de l'intérieur à traquer la drogue et les membres de gangs en prison. J'avais peur car j'étais un informateur. Les choses allaient mal tourner, il allait m'arriver quelque chose. Non seulement cette affirmation reste non prouvée, mais il a aussi reconnu lors de l'appel être sur les lieux des meurtres, ce qui pourrait nuire fortement à la défense. Maintenant, cette audience se poursuit après que ces 5 agents ont témoigné. Voici ce que l'avocat de la défense de Drummond a demandé à l'agent chargé de l'affaire du Tennessee Bureau of Investigation. Avez-vous participé au traitement de la scène? Non, je ne suis pas. Vous souvenez-vous du nombre de douilles et si elles ont été retrouvées? Oui, il y en avait. Vous souvenez-vous combien? Non, je ne savais pas. On ne m'a pas donné le nombre. Savez-vous quel type d'affaires vous deviez récupérer? Donc, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une zone où les gens vont s'entraîner au tir. Je ne suis pas du comté de Lake. Il y avait plusieurs types de calibres là-bas. Le chef de l'équipe d'intervention contre les crimes violents, l'agent spécial et expert en criminalistique, Julian Conyers, j'ai eu une conversation avec lui. Et il a dit que la majorité des douilles provenaient d'armes de type White Rogue ou de calibre 45. Mais il y avait plusieurs douilles, plusieurs types de douilles. Plusieurs calibres de douilles, c'est bien ça? Douilles de cartouches. Maintenant, avez-vous traité la scène vous-même d'une quelconque manière? Je ne l'ai pas fait, mais nous avons dû les appeler. Ont-ils pris des photos, ce genre de choses? Ils prennent photos, mesures et preuves. Ils le font souvent. Je ne suis pas sûr pour celle-ci. Donc, une fois qu'ils ont terminé le traitement et qu'ils ont recueilli toutes les preuves, tout ça, ils rédigent ce qu'ils appellent un rapport d'enquête sur la scène de crime avec les photos et tout le reste. C'est encore en cours. Donc ce n'est pas terminé. La dernière fois que j'ai vérifié cette semaine, ce n'était pas terminé, Joe. Deux portent encore des caméras corporelles. En avais-tu une? Non, je n'en avais pas. Vous pouviez donc voir la défense essayer de trouver quelques failles dans les preuves présentées lors de cette audience. Mais le juge a déclaré qu'il y avait suffisamment de motifs raisonnables pour que cette affaire avance dans le Tennessee. L'affaire passe au grand jury. Un point intéressant de l'audience, l'avocat de Drummond a demandé la levée de l'ordonnance restrictive contre la petite amie de Drummond. Elle est enceinte de l'enfant de Drummond. Elle s'appelle Kathleen Speed et c'est la sœur de la victime, Courtney Rose. Le juge a effectivement refusé de modifier l'ordonnance parce que Speed sera probablement témoin dans cette affaire. Nous attendons la décision du grand jury. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à bientôt.